Messieurs, bonjour. 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 Avec vous, on va parler surélévation, extension, rénover avec le bois. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une idée totalement tendance. Tendance. Alors, je vais vous présenter. Donc, à ma gauche, monsieur Patrick Molinier, vous êtes au FCBA et vous êtes responsable du développement de l'activité bâtiment. À côté de vous, monsieur Laurent Negretto, vous représentez le réseau Comble dans France. Oui, Comble dans France, c'est un réseau national. Réseau national, on reviendra après. Et alors, monsieur Gwenolé Lys, vous êtes chef de projet construction durable chez Walls France. Merci. Et vous représentez le réseau pro également. Les négoces de matériaux, entre autres, et aussi de l'industrie sur la partie structure bois et bardage. Alors, je vais vous donner la parole tout de suite, monsieur Molinier. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à faire des extensions et des surélévations avec le système constructif bois? Pourquoi c'est intéressant? Oui, alors c'est vrai que l'extension, dès qu'on pense à extension ou surélévation, on pense à rapidité d'intervention et donc préfabrication. Et à ce titre-là, les solutions bois sont très favorables. Ce sont des solutions légères, rapidement mises en œuvre, donc ça intéresse beaucoup de gens, et notamment les gens de la maison individuelle. Alors, monsieur Negretto, est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement? C'est-à-dire, je suis particulier, j'ai envie de surélever ma maison ou alors de faire une extension. Est-ce que, d'entrée de jeu, je pense à la construction bois, à la solution bois? Alors, il y a 25 ans, quand le réseau Comble dans France a commencé à travailler sur la France, ce n'était pas un réflexe naturel. Aujourd'hui, vu l'impact foncier aujourd'hui autour des grandes villes sur la France, et je pense que les gens, oui, ont ce réflexe naturel d'aller vers la surélévation. Et qui dit surélévation dit aussi on recherche une légèreté puisqu'on est sur un existant. Donc on recherche la solution bois. La solution bois va apporter toutes ces garanties-là, enfin toutes ces possibilités. C'est-à-dire je peux surélever sans refaire mes fondations parce que je suis léger. Alors, ça va apporter non seulement le fait de surélever sans refaire une fondation parce qu'en effet on est léger. Ça va apporter le fait de travailler rapidement puisqu'on est en structure préfabricable. Et ça va aussi donner la possibilité aux gens qui font une surélévation chez eux de rester habités dans la maison pendant que nous, on œuvre sur l'extérieur. Donc il y a moyen de faire des travaux lorsque c'est pas très compliqué finalement pour le particulier qui reste chez lui. Alors non, c'est très simple puisque toute l'intervention, alors grâce à un procédé qui est un procédé exclusif du réseau Comble dans France, qui est la poutre espace, toute l'intervention se fait par l'extérieur de la maison. Donc on ne rentre à l'intérieur de la maison qu'au moment où on ouvre la trémie d'escalier et où on pose l'escalier pour accéder à l'étage. Alors, monsieur Molinier, a priori, c'est quelque chose de connu et pourtant on ressent le besoin d'aller près du particulier pour lui dire écoutez, ces solutions existent. Est-ce que c'est si connu que ça finalement? Oui, alors c'est vrai que la solution bois est connue. Il est important aussi pour le professionnel de proposer une gamme large de solutions, qu'elles soient surélévation, extension et l'usage du bois. Il est aussi également important d'asseoir l'aspect technique de la solution. Donc on l'a vu, on maîtrise, on sait que c'est intéressant, mais par contre il est important de donner aux professionnels des outils permettant de caler les bonnes solutions, les mieux adaptées et de garantir la pérennité de la solution. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé, on en parlera je pense tout à l'heure. On en parlera oui, enfin, mais vous travaillez vous à ça, à pérenniser des solutions techniques. Voilà, d'asseoir l'aspect technique des solutions de façon à ce que derrière on ait vraiment des retours très positifs sur ces solutions bois. Alors, Gwenolé Lys, justement, sur le négoce, vous offrez, vous allez chercher, vous dites qu'il faut une offre particulière pour la surélévation extension. Alors, tout à fait. C'est pas quelque chose d'évident comme ça finalement. Il y a besoin tout à fait de communiquer sur ces gammes et sur ces solutions auprès du particulier, mais aussi auprès du professionnel, pour bien spécifier qu'il y a des offres qui sont disponibles, des produits qui sont disponibles, des solutions qui sont efficaces pour ce type de construction, d'élévation ou d'isolation par l'extérieur, il ne faut pas l'oublier non plus. Et charge à nous, professionnels, négociants en matériaux, de mettre à disposition ces produits, que ce soit des poutres en I, des lamellés collés, des contre-collés ou du bardage, à disposition des professionnels et puis aussi de les former. Donc nous, on a un rôle assez fort. Un rôle d'accompagnement, de proposition de formation sur la partie structure et sur la partie bardage en ITE notamment. Il y a pas mal de spécificités, de points singuliers qu'il est important de rappeler. Et c'est ce que nous faisons au jour le jour par des guides, par des réunions ou par des visites commerciales.
Monsieur Negretto, le réseau Comble d'Enfants, je ne sais pas combien vous êtes, combien d'entreprises un peu. Alors aujourd'hui, on est 35 entreprises en France. 35 entreprises en France. Donc ça, c'est des entreprises, on va dire, qui ont l'habitude, qui vont... Mais des entreprises qui voudraient arriver sur ce marché, qui voudraient se développer sur ce marché, quel type de conseils on peut leur donner par rapport à la construction bois? Alors, si vous voulez, il y a deux types de conseils qu'il faut donner, à mon avis, à une entreprise qui voudrait se lancer sur le marché de la surélévation. La première, c'est d'avoir un produit fiable, un produit performant par rapport à la tenue, parce qu'on va quand même faire des appuis sur une structure existante et sur des murs porteurs existants. Et la seconde, c'est de rester en veille par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, d'accord, en matériaux, en nouveaux matériaux, en isolant, en bardage bois, en menuiserie, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on évoque l'AFCOBOis, le syndicat AFCOBOis, on fait partie du syndicat AFCOBOis qui nous permet justement de rester en veille par rapport à tous ces produits, à toutes ces nouvelles technologies qui se mettent en place et qui vont répondre parfaitement donc, aux besoins de nos clients qui sont quand même la principale priorité de nos entreprises. Sur l'offre produit, qu'est-ce qui fait la différence entre une surélévation extension par rapport à des produits que vous proposez pour de la construction neuve? Alors je dirais que ce n'est pas simplement sur les produits, mais c'est aussi beaucoup sur le service qu'on va pouvoir apporter. Donc chose que nous faisons au sein de nos négoces Réseau Pro et Panneau France, avec des études techniques qu'on va pouvoir faire pour calculer les portées maximum, la section des poutres, qu'on va pouvoir adapter en fonction des charges, mais aussi de l'isolation que les clients vont souhaiter rajouter à la surélévation ou à l'extension. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, une surélévation extension, elle doit être performante et pas forcément conforme à la RT 2012, on ne lui demande pas, mais en tout cas s'en approcher. Souvent, ce qu'on demande aussi à une surélévation ou une extension, c'est pas simplement on va rajouter une pièce, un espace de vie, mais aussi on va en profiter souvent pour réhabiller la partie existante, au moins d'une façade, avec de l'ITE dans la continuité pour avoir un projet global. Voilà, on fait un projet global et on fait une enveloppe globale. Monsieur Negretto, vous vouliez dire quelque chose? Je disais qu'en effet, donc, en plus de toutes les performances thermiques qu'il faut, il faut des performances techniques par rapport au calcul. Et c'est vrai que dans le réseau Comble en France, donc, on a mis en place aujourd'hui un logiciel Logicomble qui permet de calculer la poutre espace de façon optimum pour les reprises de plancher. Parce que ce qui est important, en effet, c'est tous ces calculs de reprise de plancher. Parce que c'est ça la problématique. Et oui, de pouvoir donner à nos clients une certitude, d'accord, et de montrer que le produit que l'on met en place chez eux sur leur maison, c'est un produit qui est prouvé et éprouvé et qui a derrière toute une technologie qui est mise en place, quoi. Alors, on va parler de technologie avec le FCBA. Donc, vous avez sur les genoux un petit CD. C'est à destination des professionnels. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans? Voilà, donc en 2009, à l'initiative des professionnels du Codifab, de France Bois Forêt et du ministère du Logement, une étude nous a été confiée pour justement, on l'a vu, il y a énormément de techniques à apporter, de garanties de performance sur les solutions qu'on va mettre en œuvre. Donc, on a travaillé à la rédaction d'un guide sur la réhabilitation de la maison individuelle avec des solutions bois, mettant en œuvre à la fois des solutions d'isolation par l'extérieur, par l'intérieur et également des solutions de surélévation et d'extension. Donc c'est là où on décrit en effet, le point important c'est le diagnostic initial, les solutions que l'on peut mettre en œuvre en fonction du support de base, l'évaluation des performances de ces solutions et derrière comment on évalue tout ça. Évaluer. Du côté, vous aussi vous proposez du service. Est-ce que vous proposez du service aussi par rapport aux entreprises qui sont adhérentes? On a vu, il y a un logiciel, mais est-ce que derrière, est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Alors absolument, puisque donc, si vous voulez, sur la France, il y a 3 unités de fabrication de cette poutre. D'accord, donc on travaille avec ce logiciel pour que chaque plancher soit un plancher. Donc on apporte aux entreprises adhérentes ce calcul qui est fait par les usines, par les bureaux d'études. Et ensuite, on va apporter aussi tout ce qui va être la partie accompagnement pour la recherche de clients, pour la dynamisation, enfin pour dynamiser un petit peu tout ce qui va être commercial et communication autour de ce produit de la surélévation Satur Bois. Alors si on parle un peu marché maintenant, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Non, juste sur le service, ce qui est important aussi, c'est de bien conseiller le bon produit. On a aujourd'hui, nous, des clients professionnels du bâtiment qui ont parfois peur de se lancer dans des nouveaux marchés du type extension ou ITE, avec tout le problème de la fixation, de la tenue, la tenue dans le temps, la tenue dans le temps, la tenue mécanique par rapport aux forces, au vent, au poids du matériel.
Et ça, on attache beaucoup d'importance, nous, à former nos clients et à leur donner des abacs ou les accompagner sur le choix des produits, des fixations en fonction de leur chantier. Et ça, je crois que c'est vraiment un point clé dans le développement de ces chantiers-là. Une extension sur élévation, ça passe forcément par l'isolation thermique par l'extérieur? Je pense que c'est complémentaire. L'isolation thermique par extérieur ou l'isolation du bâti ancien fait partie de l'amélioration du confort de l'existant. Et la surélévation ou l'extension fait partie d'un confort d'usage qui permet d'augmenter les surfaces de l'habitant. Donc voilà, c'est tout à fait complémentaire aux deux. Disons que si je peux rajouter quelque chose, c'est Oui, qu'en effet, comme aujourd'hui on va travailler sur une maison qui a 10, 15, 20 ans avec de nouvelles normes thermiques, sur la surélévation, ce que cela apporte en termes de puissance thermique et de protection thermique sur la surélévation, il peut être intéressant aussi d'avoir un diagnostic sur l'existant pour dire attention, on va un petit peu déstructurer la maison entre guillemets et on voudrait quand même vous apporter un service supplémentaire qui serait de dire qu'est-ce qu'il serait possible de faire sur la maison en rez-de-chaussée, sur l'existant, voilà, pour améliorer thermiquement l'ensemble. Sur la partie marché, juste, on est en sur la partie marché, forte, voilà, je voulais savoir forte progression. Comment vous sentez, vous, le marché? Alors sur l'ITE, c'est une très forte progression à 2 chiffres, c'est certain. Et on sent que c'est plutôt en train de s'accélérer. Il faut bien comprendre que c'est plutôt en rénovation. Plutôt en rénovation, tout à fait. Aussi sur le neuf, avec la RT 2012 qui était une vraie révolution et qui a fait qu'il y a de plus en plus de chantiers qui sont isolés par l'extérieur et qui permet de couper les ponts thermiques. Il ne faut pas oublier qu'en rénovation, ça permet de valoriser le bien, puisque une maison isolée, c'est une maison qui va mieux se vendre. De la même manière, une maison sur laquelle on va faire une surélévation, on va créer de la surface, bien souvent bien moins cher que le prix au mètre carré du marché. Et donc à la revente, c'est toujours de toute façon une solution financière intéressante. C'est plutôt intéressant à la revente. Et les entreprises avec lesquelles vous travaillez, vous sentez qu'elles partent sur ces marchés-là? Oui, tout à fait, parce qu'il faut bien se dire que le marché du neuf, même sur le bois, sont en légère régression, d'une manière beaucoup moins forte que sur la partie construction traditionnelle. Et donc les entreprises ont tendance à aller sur des marchés porteurs de la rénovation avec soit de la surélévation, de l'extension ou de l'isolation par l'extérieur. Il y a un point important juste sur le bardage. Aujourd'hui, avec les aides de l'État qu'on peut toucher, on a calculé globalement que poser un bardage non isolé ou poser un bardage isolé, c'est à peu près le même coût en net avec toutes les aides qui sont disponibles. Je pense que c'est un point important à rappeler. D'accord, donc on va payer plus d'impôts pour payer les aides. Pas forcément, il y a d'autres aides qui viennent pas forcément de l'État. Il y a d'autres façons de le faire. D'accord. Justement, et après on ira, on va vite terminer parce que malheureusement le temps passe. Monsieur Negretto, hier j'ai reçu les gens de l'ADEME. On a parlé de RGE. Alors on ne dit plus reconnu Grenelle l'environnement, mais on dit reconnu garant de l'environnement. Merci, reconnu garant de l'environnement. Est-ce que vous conseillez aux entreprises qui font ces extensions sur élévation de devenir RGE? Bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, c'est ce qui est transmis comme message dans le réseau, c'est de faire toutes les formations FIBAT et toutes les formations qui vont servir demain à pouvoir être éco-artisan entre guillemets, d'accord, ou enfin éco-artisan même plus du tout entre guillemets, et pouvoir proposer à tous nos clients des produits et des surélévations qui soient conformes aux nouvelles réglementations. Merci. Alors on va conclure avec vous. On s'intéresse aux entreprises, mais on s'intéresse aussi aux particuliers. Et là, vous leur avez proposé, enfin vous proposez quelque chose pour eux. Voilà, en effet, on a vu qu'il y avait la partie technique, donc il faut que les entreprises s'assoient sur des éléments techniques. Donc c'est pour ça que ce guide de réhabilitation est destiné aux entreprises et est téléchargeable gratuitement sur les sites ou en version CD. Et également, il est important d'attirer les gens, d'intéresser les gens à l'usage du bois dans la réhabilitation, la surélévation et l'isolation. Et c'est pour ça qu'on a mis à disposition des professionnels et du réseau de négoce un petit document confort bien-être avec le bois qui est destiné à être communiqué largement et profiter largement de façon à faire et à montrer l'éventail des solutions possibles avec le bois, tant sur la partie isolation, surélévation, valorisation des bois feuillus dans l'aménagement. Donc il y a des choses à faire. Il faut donner envie. Il faut donner envie. Donc pour donner envie, il faut s'adresser aux professionnels qui doivent donner envie à leurs clients. Exactement. Merci messieurs. Merci monsieur. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.